dame en a 5. Il y a H5 là. Ok, c'est pas si grave. Ok, on va essayer de le flaguer, même si c'est moi qui ai pas de temps. Qui est un peu embêtant pour flaguer. Ah là, pas loin. Ah, j'ai pas joué très vite. Ok. Bon, allez. Et 4. On va faire la même, hein. Par contre. Ok, ça. Ok, on reste. Donc il redonne son pion, là, c'est vraiment bizarre. Je vais prendre dans C3 avec le pion. D, peut-être. Non, je sais pas. Pion prend. Ok. Ok, non, je vais prendre le pion B. Je vais mettre une tour en B. Hein. C'est un peu bizarre, mais je veux lui dire qu'il peut pas bouger son fou C8 pour l'instant. Et ok, je mets une pression un peu. Quand il fera grand rock, ma tour en B1 sera toujours bien placée. C'est pas une pièce très mal placée. Mes autres pièces, pour l'instant, je sais pas trop les mettre. Donc, ok, bon. Ok, donc il fait B6. Mais B6, ok, fou B5 par exemple. Ça, ok, même dame G4 là, peut être intéressant. J'ai envie de jouer dame G4, c'est pas si bête je trouve. J'aime bien. J'attaque le fou. Dame D7 était sûrement son prochain coup. Et là maintenant je change les dames et j'ai quand même un pion de plus. Et j'ai joué KF3. Et maintenant je vais jouer cavalier F3 après avoir laissé jouer, avoir sorti ma dame. Et en G4, ok, elle est très bien placée. Normalement là elle se fait pas attaquer. Pour l'instant elle se fait pas vraiment attaquer. Elle peut même revenir en C4, E4, A4 pour mettre la pression sur le cavalier en C6, des fois. Bon. Ok, donc du coup aussi, justement, pour empêcher ça, je peux jouer des quais, des 4. Oh, là, j'ai une bonne position. Là, c'est bien. Ok, donc là, on a perdu 2 parties de suite. Il va falloir se réveiller. Ce serait une bonne idée. Euh, en fait, il faut jouer vite, je pense. Faut jouer juste vite. Je vais juste jouer vite et ok. Je sais pas trop. J'avais plein de coups tentants, mais je vais juste me développer. Je vais pas me casser la tête. Puis ça va aller, hein, normalement. Pas de raison que ça aille pas. J'aurais dû mettre le fou en G5 avant. Ok, bon. On peut mettre une tour en G8 maintenant. Je ferai dame F4, je pense. C'est pas si grave qu'il me floue là. Bah, j'ai un pion de plus quand même. Donc normalement, peut-être il a un peu des compenses, mais là, mon roi, il est quand même assez safe. Même si, au bout d'un moment, il pourra peut-être me chasser mon fou par A6. Et dans ce cas-là, son fou en B7 peut, surtout avec la tour en G8,
ça peut donner quelque chose de pas mal. Ok, là j'attaque H7, F7, mais bon, c'est pas forcément des pions que j'ai envie de prendre. Ok, il attaque ça, mon cavalier en G5. Je vais le mettre en E4. Sur F5, je pourrais peut-être le mettre en G3, histoire de d'empêcher un peu qu'ils viennent, même si ça n'a pas l'air forcément génial. Je vais mettre une tour en E1. Et ok, il peut faire H4 avec des idées du fou B7 qui ressort. Mais j'ai peut-être qu'elle prend F5. Et sur Dame F6, ok, je peux jouer qu'elle prend H5. Je peux jouer fou prend Dame E5. Non, c'est pas bien. Purée, faut que je joue plus vite. Ok, ça, je fais ça. Et sur F4, j'ai Dame prend E6. Je pense. Ça, j'ai vu. Ok, je vais faire ça. Ok, je peux prendre. Ah là, mais là, il refait tout. J'ai vu maintenant. Ok, bah c'est pas du tout génial. Ok. On va juste partir. Ok, on va monter son roi. On va essayer de mettre une tour en F7. Ok, mais là, il a fait le con, non? B5, je fais roi B4, y'a rien. Je suis même content. Parce que je pourrais venir à 5 des fois. Et là, il peut pas défendre C7 et je vais prendre avec la tour C6, par exemple, après tour G7. Et il est sûrement pas bien du tout. Je vais faire ça. Ah, il y a tour D5 là. Ok, mais là, je prends, et je fais tour A8. Et tour pan G8. Ok. Ouais. Ok, 7-2, c'est bien. Qu'est-ce qu'il avait joué sur la sicilienne? On avait joué une Najdorf, il n'avait pas très bien joué. Bah, de mon point de vue, hein, après j'ai perdu d'ailleurs, mais j'ai pas l'impression que c'était génial. Ok, donc il le fait direct. Ok, je vais défendre mon cavalier avec un cavalier. Il veut faire qu'en rock, je pense. Bref, je connais pas. Après, mauvais fou E7. On va lui mettre la pression. On va faire Dame C7. Ouais, je sais pas. Peut-être peut-être pas le bon ordre de coup. À un moment là, il doit pouvoir me stacker en P5, je pense. Mais s'il le fait pas, bon, je me développe. Je pense pas que ça doit être trop grave, mais possible que. Ok, donc il prend. Ok, je vais prendre du fou ou pas? Non, prendre du cavale. Puisque sur fou prend, il y avait peut-être fou prend B5. Et qu'il prend B5 et. Moi, j'aurais peut-être dû laisser ça. Ouais. Dame E3. Est-ce que Dame C5, ça serait un coup pas si bête? Non, ça serait bizarre. Ok, je vais roquer. Pas si grave, je pense. Son attaque, elle est pas si claire avec E5, donc il fait F5. Mais maintenant. Mais maintenant quoi? Pas son fou D3, il est pas bien. Clairement. Si. Bah, il peut être bien, mais pour l'instant, non. Je peux jouer E5. Je peux prendre F5. Jouer tour E8. D'ailleurs, si je prends F5, il prendrait du cavalier, sûrement. Et je peux jouer E5 aussi. Ok, je sais pas. J'ai plutôt envie de jouer E5 depuis, donc je vais jouer ça. Peut-être à un moment j'aurai D5, mais là sur D5, puis on prend, ça n'a pas l'air de trop marcher. On va jouer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je pense qu'on va jouer ça. On va mettre une tour en E8. Ensuite, oh là, là D5 c'est.
Je joue tout de suite, hein. Parce que j'aurais fou C5 des fois, avec enfilade sur la dame E3 et la tour G1. Donc là, il a fait. Je pense qu'il y est pas bien du tout, hein. J'ai toutes mes pièces qui vont jouer. Sa tour en G1, elle est mal placée. Sa dame en E3, elle est pas si terrible que ça. Son fou D3 pour l'instant, il est mal placé. Ma tour E8, elle va. S'il prend D5, elle va être forte du coup. Et ok, ouais, déjà, s'il doit jouer comme dame E1, c'est que ça va pas, hein. Genre, je peux jouer fou B4 là. Je pense qu'il est pas mal. L'idée, c'est que je menace D prend E4, même un peu D4. Et bah, je menace trop de trucs en fait. Et sur pion prend D5, E4, je pense. Gagner une pièce. Ouais. Ah, ce serait cool de gagner celle-là, parce qu'après, bon, il manquera plus qu'une nulle. Bon, ça m'aide pas mal. Ok, donc cavalier D2. Pion prend E4. Fou prend E4. Je peux au moins avoir un pion de plus. Je pense que je vais pousser. L'idée, c'est qu'il a pas trop de cases avec son cavalier. En fait, il doit aller en E2, je pense. Et je vais pouvoir prendre E4. Genre, K prend E4. Fou prend E4, fou prend E4. Et son quai D2 est cloué par mon fou en B4. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, il peut aller en D5, voilà. Mais je peux faire fou prend D5 et E4. Que je vais jouer. Et en fait, ça va pas, quoi. Toutes ces pièces sont beaux, sont vraiment pas assez coordonnées. Ouais, bon. Bah, je sais pas. En plus, après, le fou bouge, j'ai E3. Il a plus de temps. C'est pas génial. Ok, donc il fait ça, ouais. Ok, pas mal. Je vais juste jouer dame prend D6. Ah, mais maintenant, il peut faire fou prend E4. Qui prend E4, peut-être. Mais j'aurais peut-être dame E7. Ouais, bon, ça peut. Après, de toute façon, ouais, quand t'as 20 secondes, bon, c'est sûr que celle-là. Ok, une dernière. Bon, on va changer. Ce serait pas mal. Allez. On va faire quoi ici? On va jouer. On va jouer ça. On va mettre. Ok, attends. Il réfléchit. Il réfléchit sur quoi? A5. Je vais mettre mon quai en C3. L'idée c'est qu'A5 est beaucoup moins fort maintenant. Et quai E4, ok, mais c'est. Je trouve. Des fois, il y a des personnes qui jouent comme ça. Mais je trouve que c'est assez superficiel, parce qu'après Dame C2, bah, je comprends pas trop l'idée en fait. Genre juste. Bah, moi j'ai bien placé ma dame, ok, mais quai C5. J'ai l'impression que. Il craque. Même cavalier E4 est pas bête là. Cavalier A4. D4, juste. Ok, je pousse, hein, dans ce cas-là. Ok, là, je repousse. Et KE4 maintenant. Ok, je vais faire KE4. Maintenant, il a plus que cavalier E6. Et j'attaque le fou G7. Et sur fou prend B2. Je fais dame prend B2, j'attaque la tour H8 et le cavalier en C5. Donc du coup, comment il fait? Il me semble qu'il y avait. Ouais, il fait K prend E4, fou prend G7 et tour G8. Mais juste, je reviens. J'attaque le cavalier en E4. Et s'il bouge, je vais faire E4. Et c'est la catastrophe. Donc bon, ok. Maintenant, va falloir jouer. Ok, il fait G5. Bon, ça peut pas être bon, hein, mais. Maintenant, j'attaque H7. On va prendre. On peut faire tour F8. On va aller où? On va aller en H4, peut-être. Donc il fait E6, ok, mais. Et il ouvre le jeu alors que c'est moi qui ai toutes les pièces développées. Normalement, c'est pas une bonne idée. Je vais juste jouer Grand Rock. Mais il peut jouer avec A4 si je fais Grand Rock. Donc on va jouer juste petit rock en fait. On va pas se casser la tête.
À un moment, le cavalier va pouvoir venir en F5, on a un pion de plus. On va mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Et normalement, ça va être pas mal. Ok, donc il peut peut-être faire grand rock, on va prendre en D6. Et sur pion prend D6, on va jouer fou F6 sûrement. Ah, j'ai même fou G7 d'ailleurs, qui était fort. Mais fou F6, c'est vraiment embêtant, parce que mon fou F6 là, je vois pas trop comment il peut se faire déloger, parce que sur E4, j'ai dame prend E4. Et je l'empêche de faire grand rock, et toutes ces pièces sont très mal placées. Et juste, si je fais tour F1, je vais menacer après fou prend G4, bah ça. Ces pièces sont. Surtout son roi. Ça va pas. Ok. Allez, par contre, il va falloir jouer vite. Donc là, il peut faire grand rock. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste jouer fou F1. Ok. Bon, je pouvais faire fou prend G4, fou prend, tour prend F7, mais je sais pas. Ouais, j'aurais dû sûrement jouer, mais c'était pas si clair. Puisqu'il attaquait la tour en D1 après. Donc là, il fait tour D8, ok. On va enlever cette dame là. Ok, elle faisait pas trop grand chose, on va jouer à 3 B4 juste. Bah, c'est mon plan en tout cas. Et on va attaquer sur le roi maintenant qui peut. Mon roi il est assez safe, avec mon fou F6 qui défend à peu près tout. Au pire, si le chasse avec KG8, on fera fou D4. J'ai la paire de fous. Mon cavalier H4 défend assez bien, quand même. Donc on va prendre et jouer dame D2. Ok, sur KE4, j'ai dame D4. On va prémouver dame prime 6. Tour prend E1, tour prend E1. Et on a un bon pion de plus. D6 est faible. On va faire dame G5, on attaque le pion A5, qui n'est pas si simple à défendre. Donc maintenant, dame E3, j'attaque le fou et je menace de rentrer en A7. Voilà, donc on va rentrer en A7, ce qui est pas mal. Donc on va faire dame A8 échec, roi C7, dame prend A5. On va jouer C5, on menace fou B5. Ok, je vais faire échec. On va gagner un peu de temps, parce que bon, c'est pas si simple. Et on va jouer fou B5. Ce qu'il peut prendre, mais après il n'a pas d'échec en fait. Et je menace quand même fou prend A8, un bon fou prend A8 assez chiant. Donc il va peut-être faire un coup. Ouais, non, mais là, hop, je vais prendre et je vais prendre là. Ouais, bon. Bah, merci. Ouais. Ok, donc on va lui répondre. Tac. Voilà, bon, bah, c'était sympa. Merci pour ces explications, c'était très clair. Bah, c'est vrai, j'espère. D'accord. Donc, ouais, à un moment là, j'ai perdu 2 parties, Qu'est-ce qui s'est c'était un passé peu là? Un chaud. petit coup de mou là sur les deux parties, il a mieux joué Bah, mais déjà, il m'a joué. Bah, c'est la première que j'ai perdue. Où. Mais il a donné un pion. Et en fait, bizarrement, il a eu beaucoup d'attaques et c'était dur à. Puis là, il a bien joué, je trouve. Et après la deuxième, ouais, j'ai peut-être joué un peu plus lentement aussi. Puis là, je pense que ouais, il a dû peut-être un peu mieux jouer ou j'ai peut-être eu un coup, je sais pas trop. Ok, ben c'est très bien. Tu sais quel adversaire tu rencontres au prochain tour? Ouais, je joue Stéphane Bressac. D'accord. Ok, ok. Donc ouais, j'avais déjà joué contre lui en plus. J'ai déjà joué contre lui il y a pas longtemps, il y a quelques mois en N1. Ah, Et mais là j'avais c'est. perdu, donc d'ailleurs, au dernier coup où j'abandonne contre lui, j'aurais pu faire patte, donc je vais essayer de me venger, de gagner contre lui la prochaine fois.
Voilà. En match de 3 KO, c'est pas la même chose qu'une partie lente, c'est sûr. Ah ouais, non. Bah moi, perso, je préfère les blitz que les parties lentes, donc ouais. Bon, après, c'est pas la même chose. Ok, ok. Bon, on te dit bravo dans le chat. Bah, merci. Et puis nous, on se retrouve cet après-midi, 17h, pour la simultanée de Loïc Travadon. Il fait une simultanée? Ouais, contre 20 jeunes du Val d'Oise. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, merci alors. Allez, Salut. salut. Et après le match, après la simultanée, on sera à 19h avec double commentaire, Chess24 et Twitch ici. Pierre Bardot 2443 contre Manu Potrel 2199. Je crois que Pierre Bardot, c'est écrit, hein, commentera sur Chess24. Et Manu Potrel viendra ici pour commenter aussi ses coups. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse avec le programme et les prochains matchs. A tout à l'heure.